Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Je dois, pour cet avant-dernier épisode, vous parler d'un endroit spécial pour moi. Et je vais vous parler de ma chambre à soi, qui en réalité est un appartement avec jardin. On est loin du bagne, quoi. Une femme, pour écrire une œuvre de fiction, a besoin de 500 livres de rente et d'une chambre à soi. La citation de Virginia Woolf a traversé le siècle et est devenue un véritable hymne à l'indépendance et à l'autonomie, ce qui l'aurait, à n'en pas douter, fort surprise si elle avait imaginé devenir un jour, grâce à cette idée, une icône féministe. J'ai lu Une chambre à soi quand j'avais 14 ans et ces paroles se sont durablement inscrites en moi. Avoir mon espace, mon chez-moi, mon ancrage, a toujours représenté un véritable but à atteindre. À cette époque, je pensais aller vivre à Paris avec un chat, puis à Zurich quand j'ai rêvé de devenir hôtesse de l'air, puis là où le vent me porterait quand j'ai envisagé une vie de baroudeuse. Aujourd'hui, je suis installée dans un lieu chargé de bonnes énergies qui me ressourcent, un endroit qui me fait du bien. Je croyais donc en avoir fini avec cette histoire quand, en 2020, a surgi le syndrome de la cabane. Pour une fois que je croyais avoir atteint un certain équilibre, voilà qu'on en faisait une pathologie. Le syndrome de la cabane nous vient de l'époque de la ruée vers l'or. L'époque où les chercheurs d'or, installés dans de petites cabanes au milieu de à peu près rien, durant des mois sans voir âme qui vive à part leurs congénères, avaient un mal de chien à retrouver la civilisation après leurs mois de vie en reclus. Pareil pour les gardiens de phare ou les personnes sortant de longues hospitalisations. Autant dire que le confinement de 2020, qui pour moi a été une véritable révélation, a généré un sentiment un peu semblable. Reste à savoir si la civilisation est vraiment un endroit fréquentable, mais là n'est pas, semblerait-il, la question. Pour ma part, j'étais si bien chez moi qu'il m'a fallu un certain temps pour en sortir sans malaise. Alors j'ai creusé la question. Et j'ai repris Virginia Woolf, mais aussi plein d'autres écrits qui racontent la même histoire. Pour moi, savoir où je manque me donne des ailes pour grandir. C'est un peu une lapalissade de le dire ainsi, j'en conviens bien volontiers. Mais je sais combien c'est vrai. J'ai découvert aussi que je pouvais me créer mon chez-moi portatif. Une trousse pas trop mal achalandée, un cahier pour me déposer, un bouquin à lire et une plage, une forêt ou un bar me suffisent à me sentir au bon endroit. Et puis parfois, le portatif devient encore plus minuscule. Car parfois, c'est juste la sensation d'être au bon endroit. Cette impression d'être comme à la maison, vous voyez ? Ça nous suffit. Cette sensation-là m'intéresse beaucoup. Je la reconnais chez moi quand elle apparaît, mais je sais aussi quand elle n'a pas de place. Et dans ces cas-là, je m'en vais. Je n'arrive pas bien à vivre sans cette impression de justesse. Alors ici, derrière mon bureau, à enregistrer ce 30e épisode, je la sens. Je suis au bon endroit. J'aime ces drôles de dialogues avec moi-même et un peu avec vous, puisque vous me faites l'honneur de m'écouter. Et je crois bien que dès le 1er février, ils vont me manquer. Alors je fomente la suite. Je vous dis donc à bientôt. Et je vous prépare un dernier épisode. Ce sera pour début février, pour ne pas toujours tout faire tout bien et oser sortir un peu du cadre. Ça aussi, c'est être chez soi. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.